Merci beaucoup de continuer cet enseignement avec nous. Comment mettre vos talents au service des autres. Nous avons eu déjà des séances précédentes et nous avons parlé de pourquoi de l'enseignement. Nous avons parlé des objectifs, mais aujourd'hui, nous allons parler de la définition du talent. Mais une chose que je voudrais dire que le but du talent, ce n'est pas la célébrité, ni avoir un poste de leadership, ni avoir de l'argent. Quand bien même nous avons dit parmi les objectifs de notre enseignement, c'est de sortir de la pauvreté. Mais il faut noter que l'argent n'est que le résultat du travail bien fait et la célébrité n'est que le résultat de votre talent auprès des autres, c'est que votre talent fait auprès des autres. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avant de continuer, nous allons parler des fausses notions du talent ou des fausses notions avoir du talent. Donc, c'est ce que nous allons commencer aujourd'hui avant de donner la définition. Comme nous le disons toujours, lorsque les concepts est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. Parce que Dieu ne paye pas Dieu ne paye pas la célébrité, Dieu ne paye pas le leadership, Dieu ne paye pas seulement par l'argent, mais Dieu paye les gens qui sont fidèles. Donc, nous devons reconnaître qu'il ne faut pas chercher la célébrité. La célébrité, c'est en fonction du nombre de gens qui bénéficient de votre talent. Ce n'est pas à vous-même de les chercher par vos propres forces ou bien de chercher à avoir un poste de leadership parce que vous avez du talent. Donc, nous allons parler des fausses notions sur les fausses notions du talent ou pour les gens qui disent avoir du talent. Donc, nous allons vous donner quelques concepts erronés. Le premier élément parmi les fausses notions et le premier élément, c'est avoir du talent ne fait pas de vous un homme spécial. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ont du talent, ça fait des personnes spéciales. Donc, avoir du talent peut vous donner un certain pouvoir dans la société, mais cela ne fait pas de vous un homme spécial ou une femme spéciale. Et comme l'avait dit Georges Clooney, lorsque l'argent et le pouvoir poussent l'homme à l'arrogance, la maladie ou la mort viennent pour le rappeler d'où il vient et où il va. Et beaucoup de gens aussi comme moi, j'étais atteint à un moment de ce qu'on appelle les mythes de l'homme supérieur, comme l'avait dit Thomas Smith. Donc nous croyons souvent que les gens qui ont du talent sont supérieurs. Et dans mon enfance, j'avais deux artistes que moi je considérais que et ils pouvaient pas mourir, ils pouvaient pas tomber malades. J'étais enfant, mais avant mes 20 ans, j'ai vu ces personnes décéder, l'une d'une crise cardiaque, l'autre d'un cancer. Donc le mythe de l'homme supérieur n'est que dans notre pensée. On croit que certaines personnes ne mourront jamais. On croit que ce sont des hommes providentiels. En réalité, ça reste que dans notre imaginaire. Donc, avoir du talent ne fait pas de vous un homme spécial. Ça, c'était la première fausse notion d'avoir du talent. La deuxième fausse notion, c'est avoir du talent n'est pas une excuse à certaines circonstances de la vie. Parce que beaucoup de gens pensent que le fait qu'ils sont célèbres dans leur domaine ou ils sont reconnus dans leur domaine, c'est des excuses à certaines circonstances de la vie. Et beaucoup utilisent leur talent pour attirer de l'attention et s'attirer peut-être à se faire remarquer, recevoir de l'attention ou de l'amour. Beaucoup de gens talentueux sont constamment à la recherche d'un soutien sans ignorer que nous sommes déjà soutenus par la terre. Il y a de ceux qui utilisent leur talent pour attirer des filles ou des garçons. N'oubliez pas que vous êtes un être aimé comme les autres. Donc, avoir du talent ne fait pas de vous. Non, avoir du talent n'est pas une excuse dans certaines circonstances de la vie. Donc, vous devez vous reconnaître d'abord humain. Parce qu'une des choses que les talents ne viennent pas pour transformer votre caractère. Mais les talents, si vous avez un mauvais caractère, votre mauvais caractère risque de détruire votre talent. Par exemple, en croyant que, comme je venais de le dire précédemment, que vous voulez avoir des excuses dans certaines circonstances de la vie. Vous voulez être favorisé parce que vous avez du talent. Vous devez reconnaître que vous êtes un être humain comme tout autre être humain et que si vous êtes à un endroit et qu'il y a la queue, vous pouvez faire la queue, à moins que les organisateurs vous fassent une faveur de vous faire passer devant. Donc, nous avons parlé premièrement d'avoir du talent ne fait pas de vous un homme spécial. Avoir du talent n'est pas une excuse à certaines circonstances de la vie. La troisième fausse notion, avoir du talent ne vous exempte pas de chercher un emploi et ne veut pas dire toujours de démissionner de votre emploi.
Parce que souvent, les gens talentueux n'aiment pas, il y a certains qui aiment que vivre de leur talent. Or, d'une manière générale, comme je le disais précédemment, les talents commencent toujours comme une sémence. Une sémence, il n'y a pas encore de fruits. Il faut s'investir. Et quel que soit votre talent, vous pouvez trouver un job alimentaire pour continuer à exercer vos talents. Vous pouvez tirer ou non de l'argent de votre talent. Il y a des talents où vous le faites, par exemple, moi, ce que je suis en train de faire maintenant, je vous le donne gratuitement. Donc, je dois avoir un autre travail qui me permet de payer mes factures. Donc, comme beaucoup de gens pensent que les talents vont nourrir toute leur vie, mais il y a aussi de ceux qui pensent que le fait de travailler peut tuer la créativité. Non, ça ne tue pas la créativité. Au contraire, si vous regardez beaucoup de gens qui sont talentueux, certains, moi je connais des gens qui sont arrivés, qui étaient des joueurs de foot, et ils n'étaient pas professionnels. Ils sont arrivés jusqu'à la finale d'une compétition, mais continuent à faire un autre travail qui n'avait rien avec le foot. Donc, d'une manière générale, il faut que vous puissiez payer vos factures. Donc, votre talent exige aussi que vous puissiez avoir un autre métier. Donc, comme le disait Zamenga, par exemple, pour les écrivains, un livre ne s'écrit pas seulement, on n'est plus à la génération, il fallait s'enfermer. Certes, il y a des moments où il faut être dans un endroit calme, à l'abri des regards, mais comme le disait Zamenga, un livre s'écrit en circulant dans la rue. Et comme le disait aussi un autre auteur, avant de devenir écrivain professionnel, il est nécessaire d'acquérir d'autres habitudes et d'autres connaissances et ensuite être capable de les incorporer dans l'écriture. Donc, vous pouvez avoir un autre travail qui n'a rien à voir avec vos talents, mais c'est là pour vous permettre de continuer de vivre. C'est ce que l'expression qu'utilise Elisabeth Gilbert. Donc, si vous voulez, par exemple, que votre talent nourrisse votre vie, Elisabeth Gilbert appelle ça hurler sur un chat. Parce que un chat n'a pas le moindre idée de ce que vous dites. Donc, nous avons tous besoin de l'argent. Donc, vous n'êtes pas obligé de démissionner parce que vous chantez bien, parce que vous jouez bien un instrument, parce que vous faites de beaux tableaux qui sont appréciés. Mais tant que ça paye pas, tant que, comme moi je le dis toujours, tant que ça paye pas encore le loyer, vous devez continuer à avoir un boulot alimentaire, entre guillemets, pour vous permettre de continuer de vivre. Euh, une autre fausse notion d'avoir du talent, avoir du talent ne veut pas dire que vous devez tout faire à la perfection. Comme vous devez tout faire à la perfection. Donc, parce que comme je l'ai dit souvent, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, nous sommes des êtres humains, nous sommes perfectibles. Donc, d'une manière générale, ne pensez pas que quand on vous dit que vous avez du talent, vous devez faire des choses à la perfection. Comme je l'ai dit toujours, le début a été toujours difficile, mais il faut noter, au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous allez vous améliorer parce que si d'une manière générale, vous faites tout par perfection, si tout se faisait, comme je le disais avant, si tout se faisait à la perfection, notre génération n'aura pas sa raison d'être. C'est pourquoi il y a même la réédition des livres. Il y a toujours chaque génération qui vient apporter l'innovation à partir de ce qu'il a trouvé. On a commencé par les téléphones fixes. Aujourd'hui, on est dans les smartphones. Donc, les perfectionnistes se trompent sur trois éléments. Premièrement, ils fixent des regards sur des détails sans importance. Deuxièmement, deuxièmement, comme j'avais commencé, il évite des expériences nouvelles. Et troisièmement, il s'en veulent en cas d'erreur. Parce que d'une manière générale, si beaucoup de gens n'exercent pas leur talent, ils cherchent de faire tout à la perfection. Il faut seulement, d'une manière générale, faire les choses, comme je le dis toujours, dans les règles de l'art et au fil des temps, les générations qui vont venir après, ou soit nous-mêmes, nous allons voir les erreurs que nous avons fait avant ou bien ce que nous pouvons améliorer. Donc, comme je disais, avoir du talent ne veut pas dire faire tout à la perfection. Et une autre fausse notion, c'est que avoir du talent ne veut pas dire avoir la meilleure idée du monde. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens s'attendent toujours à une idée Eureka. J'ai trouvé, comme l'avait dit Archimède. Donc d'une manière générale,
il y aura pas une grande idée que vous allez voir parce que beaucoup de gens disent que non, je cherche une idée qui va changer le monde. C'est alors que je saurai que j'ai du talent ou bien que comme j'ai fait ça, c'est que j'ai vraiment du talent. D'une manière générale, il n'y a pas, ne vous attendez toujours pas à une idée Eureka pour, pour vous dire que vous avez des notions. Même dans la Bible, lorsque nous parlons d'avoir une idée, une grande idée, d'une manière générale, nous devons savoir que Dieu commence, quand il veut faire quelque chose, il veut que nous commençons par des petites choses et nous accordera les grandes. Une fausse notion du talent, c'est avoir des talents n'est pas synonyme de la célébrité ou de succès futur. Parce que d'une manière générale, beaucoup de gens ils pensent que le fait d'être talentueux, c'est toujours synonyme de célébrité. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des domaines fermés, par exemple le domaine de coiffure. Par exemple, les gens qui coiffent les hommes célèbres, certains peut-être vous ne les connaissez pas, mais ils sont là, ils sont talentueux. Vous aimez les coiffures des hommes célèbres. Donc, d'une manière générale, quand vous avez du talent, avoir du talent ne veut pas dire à devenir une célébrité. Par exemple, vous avez des gens qui sont là, qui donnent de bons conseils, qui ne sont pas toujours connus. Donc, d'une manière générale, nous devons comprendre que avoir du talent ne veut pas dire seulement la célébrité. Ne cherchez pas toujours à devenir célèbre, comme le disait Félix Ouzeka dans son livre Les petits bonbons de la sagesse. Les mauvaises odeurs sont connues, mais personne ne les apprécie. Donc, d'une manière générale, ne cherchez pas la célébrité seulement pour la célébrité, mais soyez bon dans votre domaine. Ce n'est que les résultats des gens qui bénéficient de vos talents. Donc, avoir des talents n'est pas toujours synonyme de la popularité, parce que chacun dans son secteur est connu. L'autre fausse notion, c'est avoir du talent n'est pas toujours avoir du talent n'est pas toujours synonyme de la fortune, parce que le but de l'argent, le but du talent n'est pas d'avoir l'argent, parce que l'argent est le résultat du travail bien fait, comme l'a dit Kabea Mwimbia. Donc, vous faites quelque chose avec joie, cela vous amène à le faire bien, ce qui fera que beaucoup de gens recommandent vos services. C'est en tenant compte de la qualité de vos services que les gens seront capables de payer en fonction de leur satisfaction. Donc, si vous faites quelque chose qui, votre talent résout les problèmes des gens, les gens seront prêts à payer et ils vous donneront de l'argent. Donc, nous vivons d'abord pour être utiles aux autres. Ne vous réveillez pas un matin pour gagner de l'argent. Les gens qui cherchent l'argent, souvent, ils ne cherchent pas l'argent, ils cherchent les émotions et les sentiments qu'il y a dans l'argent. Donc, d'une manière générale, le but du talent, c'est, comme je l'ai dit même au début, donc, quand bien même ça nous permet de gagner l'argent, mais le but d'abord, c'est d'être utile, rendre d'abord service aux autres. Et la fausse notion aussi, il y a des gens qui considèrent qu'il y a des grands talents et des petits talents. Il n'existe pas de grands talents ni de petits talents. Les talents sont seulement complémentaires. Les talents sont simplement complémentaires. Et aussi, avoir du talent ne veut pas dire toujours que vous serez numéro un. Parce que vous ne serez jamais le numéro un dans la vie. Ne cherchez pas à être le premier, mais soyez bon dans votre domaine. Améliorez-vous chaque fois quand vous faites quelque chose. Cela ne vous fera pas toujours le numéro un parce qu'une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste. Certes, il existe des organisations qui disent par exemple numéro un cette année, mais vous ne le resterez pas toujours. Ça, je suis conscient. Avoir du talent ne veut pas dire toujours que vous allez remporter un trophée un jour. Donc, il y a des gens talentueux qui n'ont jamais remporté des trophées. Donc, ça, nous continuons à parler des fausses notions. Et avoir du talent ne veut pas dire que vous êtes un homme retranché de la société. Donc, beaucoup sont ceux qui veulent vivre retranchés en cherchant un logement pour avoir de la tranquillité. Il n'y aura pas... Donc, il ne faut pas se faire soustraire. Non, moi j'ai tel talent, surtout certaines personnes. Non, moi je ne peux pas causer avec tout le monde. Moi, je suis... Comme je l'ai dit toujours, nous sommes tous humains. Et un concept erroné, les fausses notions que beaucoup de talentueux ont, c'est aussi avoir des talents ne veut pas dire que vous n'allez pas vous former.
Donc, beaucoup de gens, non, moi j'ai ça, je chante d'une manière naturelle, donc je n'ai rien à apprendre. D'une manière générale, aujourd'hui, il existe des formations même pour tout. Donc ici, je donnerai des conseils. Si vous avez du talent dans un domaine, par exemple, je peux donner, vous chanter, faites un effort d'apprendre, même si vous n'allez pas dans un concert, vous n'allez pas dans une école de musique ou dans une école de chant, mais ou dans un conservatoire, si je peux oublier, apprenez à ceux qui ont de l'expérience ou de ceux qui ont appris à l'école, parce que ça vous permettra de vous améliorer. Restez seulement à vous dire que je chante bien ou je suis talentueux. Votre talent restera toujours dans la salle, à ses débuts. Vous n'allez jamais évoluer parce que les talents, la formation vous permettra de comprendre les contours de votre domaine ou de comprendre les contours de votre domaine et de faire les choses dans les règles de l'art. C'est pourquoi vous devez vous former dans tous les domaines qui vous permettront de bien exercer vos talents pour que vos talents soient, comme nous sommes en train de le dire, au service des autres. Donc, il faut pas négliger l'école. Faut pas nég- Aujourd'hui, bon, à une époque, on pensait que certains métiers ça permettait pas aux gens de gagner la vie comme le football. Aujourd'hui, vous pouvez faire le foot. Il y a ce qu'on appelle, dans certaines universités, dans certaines institutions, il y a une branche réservée aux sportifs de haut niveau. Donc, d'une manière générale, il y a des talents qui sont pas toujours pendant toute la vie, toute votre vie. Par exemple, dans le foot, surtout dans le domaine du sport, parce que moi, je donne souvent cet exemple. Georges Weah, il a été un bon footballeur. Après, il est devenu politicien jusqu'à devenir président du Libéria. Donc aujourd'hui, nous connaissons tous Zinedine Zidane, qui est devenu aussi entraîneur. Donc, la formation vous donne une bonne posture dans votre domaine et vous prépare, par exemple, à continuer dans les mêmes secteurs d'activité, mais sous une autre facette. Donc, nous avons parlé des fausses notions ou des concepts erronés concernant avoir du talent. Nous avons parlé premièrement, avoir du talent ne fait pas de vous un homme spécial. Deuxièmement, avoir du talent n'est pas une excuse à certaines circonstances de la vie. Troisièmement, avoir du talent ne vous exempte pas de chercher un emploi et ne veut pas dire toujours de démissionner de votre emploi. Et quatrièmement, avoir du talent ne veut pas dire tout faire à la perfection. Cinquièmement, avoir du talent ne veut pas dire avoir la meilleure idée du monde. Sixièmement, avoir du talent n'est pas synonyme de la célébrité dans le futur. Et septièmement, avoir du talent n'est pas toujours synonyme de fortune. Et huitièmement, il n'y a pas de grands talents ni de petits talents. 9, avoir du talent ne veut pas dire que vous serez le numéro un. 10, avoir du talent ne veut pas dire qu'un jour vous allez remporter un trophée dans votre domaine. 11, avoir du talent ne fait pas de vous un homme hors de la société. 12, avoir du talent ne vous épargne pas de vous former. Donc, vous devez vous former dans votre domaine. Nous avons parlé de 12 fausses notions concernant avoir du talent. Donc, avoir du talent ne vous exempte pas à chercher du travail, ne vous exempte pas de ne pas chercher toujours des faveurs. Non, moi, je suis ceci. On doit s'occuper de moi en premier. Donc, nous allons passer à la définition du talent. Comme je l'ai dit toujours, lorsque les concepts sont erronés, les résultats seront infailliblement erronés. Nous devons savoir souvent, quand les gens parlent du talent, ils parlent souvent du talent de ce qui est le plus souvent visible, des chants, la danse, l'humour. Donc, il y a aussi de ceux qui savent inventer, de ceux qui savent organiser. Donc, comme je l'avais promis, nous allons aussi parler de l'évolution du talent. Donc, à l'origine, comme nous l'avons lu dans la parabole du talent, donc à l'origine, les talents étaient une unité de poids. Donc, environ 20 kilos, puis 25 ou 30, 34, ou 34 kilogrammes. Donc, c'était à l'origine une unité de poids et de monnaie. Donc, on parlait des talents d'or ou des talents d'argent. Donc, une richesse énorme. C'est le cas, comme je le disais tantôt, dans cette parabole.
Donc, les talents étaient premièrement une unité de poids et une monnaie. C'est pourquoi on parle de fructification. Donc, c'était une monnaie. Donc, il devait investir quelque part pour que ça puisse produire. Donc, les talents commençaient comme une monnaie. En termes de kilos, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé de 40 kilos aussi, hein. Donc, ça, je voudrais bien le mentionner. Puis après, le mot prend un sens abstrait, celui d'une disposition naturelle ou acquise dans un domaine intellectuel ou artistique, ce qui est synonyme du génie. Donc ça a commencé d'abord comme une monnaie, comme une unité de mesure, puis il a pris le sens abstrait, celui d'une disposition naturelle ou acquise dans un domaine intellectuel ou artistique. Et aujourd'hui, le talent est considéré comme une surcompétence, c'est-à-dire un savoir-faire ancré depuis l'enfance et développé systématiquement. Donc, c'est un savoir-faire ancré depuis l'enfance et développé systématiquement. Vous allez voir, les gens, certaines personnes qui sont dans la peinture, ils étaient déjà des bons dessinateurs ou qui sont dans tout ce qui est lié à tout ce qui crée par exemple des bandes dessinées. Ils étaient de bons dessinateurs à la France et au fur et à mesure, ils ont continué à les développer. Et souvent aussi, c'est inconsciemment, mais moi, je vous conseillerais de vous former dans tout ce qui était lié, tout ce qui est lié à vos talents. Donc, selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, un talent, c'est l'aptitude, une capacité particulière, une habilité naturelle ou acquise pour réussir dans la société et dans une activité donnée. Donc ça, c'est selon le Centre national des ressources textuelles. Mais à côté du talent, il y a aussi d'autres termes ou d'autres concepts qui sont proches du talent. Par exemple, le don. Les dons, c'est une capacité innée, comme une prédisposition physique ou psychique donnée par Dieu qui peut, qui peut se développer. Exemple, quelqu'un qui a qui a une grande beauté ou quelqu'un qui a une grande intelligence. Il y a aussi les termes, par exemple, prédisposition. C'est une tendance psychique, large, naturelle, un penchant ou une facilité, un don ancré dans la personnalité. Exemple, les prédispositions pour l'art, les prédispositions pour les sports, les prédispositions dans les sciences ou la communication. Par exemple, la plupart des écrivains ont une prédisposition à la lecture et à l'écriture. Donc, ils aiment beaucoup lire, ils aiment beaucoup écrire. Donc, c'est et il y a aussi les termes compétences, compétences qui est un savoir-faire acquis par la formation et surtout par l'expérience immédiatement utilisable. Donc, il y a les savoir-faire. Il y a aussi ce qu'on appelle la capacité, c'est la possibilité, un pouvoir, une compétence de faire quelque chose dans n'importe quel domaine. Et donc, il y a aussi les termes sur compétence qui est les termes proches des talents. Donc, nous avons dit aujourd'hui que les talents Les talents, à l'origine, c'était une unité de poids. Après, c'était une unité de poids ou une monnaie. À l'origine, une unité de poids ou de monnaie. Et après, ça a pris un sens abstrait. Celui d'une disposition naturelle ou acquise dans un domaine intellectuel ou artistique. Et aussi, aujourd'hui, c'est considéré comme une surcompétence. Donc, c'est-à-dire un savoir-faire ancré depuis l'enfance et développé systématiquement. Et souvent, les talents se développent inconsciemment, mais d'une manière générale, tout ce qui entoure les talents, nous devons nous former dans les domaines de notre talent pour avoir les contours et faire les choses dans les règles de l'art. Aussi, d'une manière générale, les talents n'interviennent que de 10%. Et le reste, c'est notre travail et d'autres éléments qui interviennent, comme l'esprit d'initiative, avoir un caractère. Votre caractère peut détruire ou améliorer ou vous amener plus loin. Et selon Thierry Dubois, un talent est une capacité qui nous permet de faire quelque chose spontanément, avec aisance, mieux que les autres, sans effort apparent. Souvent, quand nous voyons les gens chanter, jouer au foot, nous avons l'impression qu'ils les font sans effort apparent. Mais d'une manière générale, il y a aussi le travail derrière. Et John Maxwell disait,
Dans la vie, il faut trouver quelque chose que tu aimeras de faire gratuitement et que tu feras tellement bien que les gens seront prêts à payer pour en profiter. Donc, aussi, d'après Sama Karaki, les talents, c'est la révélation des aptitudes et du potentiel d'un individu après qu'il ait passé par la pratique et l'effort. Donc, c'est pourquoi je vous disais que la pratique et l'effort, c'est-à-dire dans la pratique et l'effort, il faudra vous former. Donc, nous avons parlé aujourd'hui des concepts erronés ou des fausses notions du talent et nous avons parlé des définitions du talent. Les talents qui étaient une unité de poids, qui était une unité de poids et une monnaie, et qui est devenu après, qui a pris un sens abstrait, celui d'une disposition naturelle ou acquise dans un domaine intellectuel ou artistique. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une surcompétence, c'est-à-dire un savoir-faire ancré depuis l'enfance et développé systématiquement. Et nous avons donné une dernière définition selon Thierry Dubois. Les talents, c'est une capacité qui nous permet de faire quelque chose spontanément, avec aisance, mieux que les autres, sans effort apparent. Donc, si vous voulez approfondir sur les sujets, nous avons écrit un livre intitulé Découvrir, développer et déployer vos talents et déployer vos talents. Les livres est disponible en format papier numérique sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à partager cette information auprès de vos proches. N'hésitez pas d'envoyer les liens de cet enseignement aux gens que vous trouvez que c'est nécessaire pour eux, pour permettre à un grand nombre de bénéficier de cet enseignement. Parce que dans un enseignement, il y a les quoi, le pourquoi, le comment, le où et le quand, et avec qui. Donc, dans un enseignement, ça vous permet d'avoir une bonne posture dans l'exercice de votre talent. Et comme je le disais au début, cet enseignement ne vous rendra pas talentier, mais vous permettra de vous améliorer ou de découvrir les talents que vous avez. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la définition du talent. Donc nous avons déjà dit précédemment pourquoi cet enseignement, les objectifs de cet enseignement, la définition, et prochainement nous allons attaquer les restes. Pourquoi nous avons du talent, l'identification des talents, est-ce qu'une personne peut-il avoir plusieurs talents, les talents, diplôme et emploi, le vouloir et le faire, comment je vais partager aussi mon expérience, les tueurs des talents, surmonter les obstacles et rester motivé, comment valoriser ses talents, la disponibilité et nous allons conclure. Donc, c'est une série, donc nous ne savons pas jusqu'à combien de séances que nous aurons, mais nous allons aller, comme on le dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en train toujours de continuer notre enseignement. Comment mettre vos talents au service des autres. En d'autres termes, transformer votre potentiel en impact. Aujourd'hui, nous avons parlé des fausses notions du talent et nous avons défini les talents. Merci beaucoup. À la prochaine et portez-vous bien. Que vos vies soient comme des rivières, que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine et merci beaucoup.